Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Théodore Danella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue et vous êtes responsable du centre expert Parkinson aux Hospices civils de Lyon. Et avec vous, on va parler de la maladie de Parkinson parce qu'une étude des HCL dévoile des avancées significatives dans la lutte contre la maladie. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la maladie de Parkinson en France ? Oui, c'est une maladie dite neurodégénérative. C'est une maladie dans laquelle le handicap s'accumule de façon un peu inexorable tous les jours. C'est la deuxième cause de maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Les études actuelles montrent que la maladie toucherait à environ de 1 à 2% de la population à partir de l'âge de 60 ans. Et malheureusement, les projections épidémiologiques montrent que la maladie progresse et on attend le double de personnes atteintes de la maladie de Parkinson d'ici 2040, certainement en lien avec l'environnement, les pesticides, l'exposition aux particules fines. Donc c'est un véritable problème de santé publique. Il faut qu'on trouve des leviers à la fois à soulager les symptômes de ces patients, mais ce qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui, c'est un traitement qui puisse freiner l'évolution de la maladie. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, il n'y a aucun traitement pour ralentir la maladie de Parkinson. Exactement. On connaît des traitements à base de dopamine, c'est ce qui manque dans la maladie de Parkinson. Cette dopamine, elle a été globalement utilisée dans la pratique depuis les années 60, mais au jour d'aujourd'hui, aucun traitement, y compris les thérapies dites de deuxième ligne, comme la chirurgie ou les traitements par pompe, ne permettent absolument pas de freiner l'évolution de la maladie de Parkinson. Alors, parlez-nous de cette étude du programme Sirocco des HCL. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, c'est un programme que nous avons démarré en 2014 et alors au tout début, on s'était fondé sur des observations de programmes assez proches qui étaient déjà menés aux Pays-Bas, au Canada depuis quelques années, avec des résultats très importants. Et en 2014, ou jusqu'en 2014, la rééducation, c'était un volet relativement peu important pour les patients parkinsoniens. Et pourtant, on avait tous fait le constat que les personnes actives, sportives de base ont une évolution qui semble extrêmement lente par rapport à quelqu'un qui est sédentaire. Donc le programme Parkinson, qui est une rééducation étalée sur 5 semaines consécutives, est une rééducation qui est extrêmement intensive, multidisciplinaire. Ça veut dire que tous les jours, les patients bénéficient de 5-6 heures de rééducation intensive avec des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des coachs sportifs, avec des ergothérapeutes. Et les résultats, au bout des 5 semaines, sont vraiment époustouflants. On l'avait déjà constaté vite en 2015, mais les résultats d'imagerie ont encore conforté cela. Donc concrètement, les patients retrouvent des aptitudes perdues. Je pense à monter des escaliers, aller faire ses courses au supermarché, prendre au téléphone quelqu'un. Ça, c'est possible de retrouver tout à fait... ces aptitudes ? Oui, c'est tout à fait possible. Ça va même au-delà parce que dans ce stage, on inclut des patients qui sont parfaitement autonomes et pour la plupart des cas, c'est des patients qui sont même capables de courir. Donc on essaye justement d'aller chercher l'endurance physique, d'aller chercher des capacités plutôt d'écriture, de manualité extrêmement fine, l'amélioration de la parole, effectivement, au téléphone. Les bénéfices semblent persister au minimum 1 an. Et chez certains patients, on a vu une amélioration encore présente à 2 ans. Ce qui est tout à fait remarquable. Alors, sur quel échantillon vous avez travaillé pour cette étude et quelle suite après maintenant qu'est-ce que vous demandez de le faire sur un échantillon plus vaste ? Alors, l'étude clinique, elle a été menée sur une quarantaine de patients. L'étude d'imagerie, donc, dans laquelle on a regardé les modifications cérébrales qui arrivent à la suite de l'activité physique intensive, a été menée seulement sur 15 patients à cause de la pandémie Covid. Actuellement, nous avons demandé un financement à l'Agence nationale de la recherche et à la Fondation Neurodis pour mener une étude sur 60 patients suivis de façon extrêmement détaillée pendant les 5 semaines du stage, voilà, pour essayer de mieux comprendre comment finalement cette activité physique peut inverser les phénomènes cérébraux qu'on retrouve abnormalement en place dans la maladie de Parkinson. Et alors ce programme, au-delà de la maladie de Parkinson, est-ce que ça pourrait être un levier contre le vieillissement de la population ?
C'est notre espoir. C'est probablement très tôt pour l'affirmer, mais pour faire très vite, la maladie de Parkinson, c'est un modèle rapide de vieillissement. Et donc, ce qu'on a pu constater avec l'activité physique, c'est justement ces anomalies qui, encore une fois, sont quasiment les mêmes dans la maladie de Parkinson que dans un vieillissement physiologique, normal. Eh bien, on peut les inverser de façon tout à fait considérable avec 5 semaines de rééducation. Donc, on peut imaginer, il faut encore le prouver, que dans, je ne sais pas, 5 ou 10 ans, on pourrait peut-être inciter de façon générale la population... L'élargir à l'ensemble de la population. Élargir de la population, mettons à partir de l'âge de 55 ou 60 ans, dans le but de freiner le vieillissement physiologique. Très bien, on vous remercie. Merci à vous. Sur le plateau de Lyon Capitale. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très vite pour plein d'informations sur la métropole de Lyon, sur lyoncapital.fr. Au revoir.